quand même, c'est important de préciser les choses parce que sur le fond, ma foi, pourquoi pas, l'ONU accompagne plusieurs processus d'élaboration de listes électorales en permanence. Une trentaine, nous a dit le secrétaire général au Bureau des affaires politiques, c'est son affaire, parce qu'il a une connaissance des difficultés juridiques, organisationnelles de ces processus. Prestataire, finalement, prestigieux, de service, dans le cadre de l'élaboration d'un sujet très précis et très délicat, l'élaboration d'une liste électorale. Pas de problème. Mais, et que l'ONU se soit prononcée, je l'ai dit tout à l'heure, j'y reviens pas, avec les limites que j'ai indiquées sur ce processus comme sur d'autres, il n'y a pas de problème. Mais ça n'est pas, et c'est quand même très important de le rappeler, ça n'est pas parce qu'on refuse à l'ONU le rôle d'acteur et simplement d'observateur qu'on le déconsidère. Mais on ne peut pas changer les règles du jeu si proches d'un terme avec autant d'enjeux. Je rejoins Daniel Goua quand il dit on n'a pas parlé du nickel. C'est dommage, puisqu'au comité des signataires, c'était prévu le sujet. Vous seriez venu, on aurait pu aborder la question, nécessairement pas la traiter d'un seul coup, mais ouvrir un espace de dialogue. Et c'est ça qui est le plus regrettable. Nous, on espère en tout cas qu'on arrivera à dépasser ces difficultés, ces impossibilités actuelles, pour trouver des espaces ici, bien sûr, hein, parce que c'est là qu'on se voit, c'est là qu'on peut se rencontrer, sur tous les sujets, le plus souvent possible, parce que l'exigence que nous avons tous, et d'ailleurs tous les partis, y compris l'Union calédonienne pendant les élections provinciales, se sont engagés à ouvrir le dialogue à l'issue des élections provinciales. Moi, je considère que pour le moment, certains ont plus de progrès que d'autres à faire dans cette direction, mais on veut croire, en tout cas à Calédonie Ensemble, qu'il y a un véritable espoir et surtout une urgence à le faire dès maintenant.